Bonjour et bienvenue à cette présentation dans laquelle je vais vous présenter ma professionnalisation, enfin mes objectifs de professionnalisation. Dans un premier temps, nous allons parler de mon projet final, comme ça il est tout de suite donné, et il sera plus facile pour vous de voir ensuite ce qui va et ce que vous voudriez modifier. Et donc, moi je souhaite être officier de gendarmerie, donc commandant de brigade. En quoi ça consiste? C'est donc tout simplement commander une brigade, ses hommes, ses objectifs, définir une stratégie, tout comme pourrait le définir un manager dans un centre sportif. Pour ceci, deux chemins, soit sous-officier de gendarmerie, soit le concours d'officier directement après le Master 2. Il y a donc différentes étapes, et voici les conditions et mon avancement. Tout d'abord, sous-officier. Il faudra réussir un concours de sous-officier, euh, avoir ensuite une expérience de 6 ans, et enfin, réussir le concours en interne d'officier. Qu'est-ce que j'ai pu avancer là-dedans? Et donc, le concours d'officier était en novembre. J'ai donc passé les premières étapes et les différentes sélections. J'attends les résultats pour mi-décembre. Ensuite viendra l'expérience et bien sûr après le concours interne. La deuxième voie, le concours d'officier, et pour se présenter directement au concours d'officier, il faut le Master 2 et donc le valider. Pour cela, il faut que je finisse mon année et je suis d'abord inscrit pour le concours de mars. Il n'y en a qu'un par an et il se déroulera en mars. Le concours d'officier externe n'a que 35 places, c'est pour ça qu'il va être difficile d'y rentrer de cette façon-là, c'est pour ça que je me laisse 2 opportunités, 2 façons de rentrer différentes. Le profil idéal et donc pour chacune des possibilités précédentes, j'ai créé les 2 profils idéaux. Donc tout d'abord pour entrer en sous-officier, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un baccalauréat, avec une expérience ou non. Mais bien sûr, dans un profil idéal, il y a une expérience de plusieurs années, sans doute parce que l'on est rentré en tant que gendarme adjoint volontaire, ou non, ou comme réserviste comme moi. Et enfin, il vaut mieux un réseau relationnel, connaître peut-être des commerçants, des autorités locales qui vont pouvoir non appuyer notre demande, mais qui vont nous donner des permissions, des laissez-passer peut-être. Et enfin, pour l'officier, il faut avoir un master 2, de préférence dans le droit ou le management, qui permet d'avoir des bases dans les futures demandes que peut avoir la gendarmerie. Il faut avoir une expérience, de préférence dans le management, bien sûr, pour savoir gérer aussi bien du personnel que le lieu, une gestion des objectifs, une gestion du, du matériel, comme je disais. Il faut aussi connaître le métier, connaître les bases, connaître ce qu'on va nous demander, et c'est pour ça que l'école viendra ensuite pendant 2 ans. Et enfin, avoir un bon relationnel, un relationnel qui est nécessaire pour pouvoir aussi bien travailler avec ses équipes que travailler avec toutes les personnes qui peuvent nous entourer, aussi bien dans un travail de bureau que dans un travail de terrain. Et enfin, le réseau qui va avec le relationnel, qui s'articule autour des autorités locales et gouvernementales. En tant qu'officier, nous avons différentes nécessités de connaître les hauts placés dans le gouvernement. Et enfin, le gestionnaire de recrutement qui, lui, peut nous aider à aussi bien intégrer ce concours que l'école ensuite pour appuyer notre candidature. Vient ensuite mon profil actuel, et je suis dans une espèce de période d'entre-deux, parce que j'attends aussi bien les résultats pour le sous-officier que je m'apprête à passer les concours pour l'officier. Et donc j'ai une licence 3 en management du sport et je suis en master 2 donc dans les organisations sportives, ce qui est un mélange aussi bien des nécessités des officiers que de ce qui est nécessaire pour le sous-officier. Enfin, ensuite, l'expérience et donc aussi bien dans le management d'équipe que j'ai pu acquérir avec mes différents stages. En connaissance du métier, je suis actuellement réserviste et donc j'ai certaines, habilitations, certaines connaissances que j'ai pu déjà engranger depuis bientôt 4 ans. Les relationnels que j'ai pu apprendre par exemple en vente en B2B ou B2C, mais aussi par, la relation client et relation avec aussi bien le personnel avec lequel j'ai été en contact pendant mes différents stages. Et enfin, le réseau relationnel qu'il faut que j'améliore bien sûr, mais que je travaille, assez régulièrement pour l'améliorer, aussi bien au niveau des gestionnaires locaux que, des adjoints ou directement des collègues de travail que je pourrais avoir dans un futur plus ou moins proche. Enfin vient, les précédentes expériences et donc comme j'ai pu vous le dire, j'ai, 3 ans et demi de réserve opérationnelle en gendarmerie, ce qui me permet de connaître le métier, en tout cas les bases. Le reste vient bien sûr avec l'apprentissage et avec, l'expérience, ben, du terrain et avec l'école. 1 h 45 m'a permis,
de découvrir ce qu'était le management en structure et aussi de connaître, tout ce qui est lié à la vente, au relationnel, à tout plein de tous ces points-là. Et enfin, Loisirs Motorsport m'a permis de découvrir ce qu'est, le management, plus en particulier dans la gestion, du management, des différents problèmes qu'il peut y avoir en management, aussi bien à la délégation que, à la gestion même du personnel ou du matériel. Et enfin, ma recherche de stage, ce que je souhaite trouver ou ce que j'ai déjà mis en œuvre. Et donc, je souhaite trouver un poste de manager adjoint pour aussi bien apprendre de la gestion en activité que du management d'équipe. C'est un point que j'aimerais vraiment améliorer pour ce futur dont je vous ai parlé. Euh, des missions de relation client qui me permettront de m'améliorer, surtout sur mon côté relationnel, aussi bien appréhender ben, une discussion avec quelqu'un, comme pouvoir connaître différentes approches pour qu'il n'y ait pas de conflit ou pour que justement une bonne entente se crée. Ensuite viennent des missions de communication, donc toujours dans ce sens, mais aussi pour améliorer la communication entre collègues, en interne aussi bien qu'en externe. Et donc ce que j'ai déjà mis en œuvre, de nombreuses candidatures dans le monde du loisir sportif, heu et la recherche de contacts et de relations suite à mes journées en gendarmerie. Donc il faut savoir que chaque réserviste a aussi un travail à côté et ce qui me permet d'avoir des relations, avec chacun et avec du coup leur cercle de relations pour augmenter moi-même, mon réseau. Pour tout ce qui est du coup secteur et sous-secteur, donc le secteur, j'ai pu vous en parler, à travers, mes recherches, gendarmerie et le sous-secteur est assez difficile à mettre en œuvre et à définir, vu qu'il ne s'articule pas vraiment autour du sport, mais surtout de la gestion et du management d'équipe. Et donc, les missions que je souhaite trouver finalement dans mon futur stage euh, donneraient effectivement une meilleure appréhension de ce sous-secteur, même si ce sous-secteur serait en gendarmerie très différent de ce que l'on peut connaître dans le monde du privé ou de l'associatif. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, au revoir.